nous allons parler de la réflexion d'une onde qui arrive à la fin d'une corde. Donc, on a deux cas qui se présentent. Le premier, comme on le voit ici, l'extrémité de la corde peut bouger librement donc la corde peut bouger librement à son extrémité. Le deuxième cas qui se présente lorsque la fin de la corde est fixée. Donc ce point ne peut pas bouger. On va commencer par cet exemple-là. Donc je vais envoyer une impulsion. Cette impulsion se propage vers la droite. Donc une fois que cette impulsion va arriver à l'extrémité de la corde, cette extrémité qui est fixée, elle est réfléchie. Elle est réfléchie, ça veut dire qu'elle se propage dans le sens opposé. Donc, si on se propageait l'onde se propageait vers la droite, maintenant elle se propage vers la gauche. Et comme vous avez vu ici, l'amplitude est inversée. Au début, l'onde incidente, son amplitude était une amplitude positive. Maintenant, l'onde réfléchie, son amplitude est une amplitude négative. Donc, le deuxième cas qu'on va traiter, c'est lorsque l'extrémité de la corde peut bouger librement. Donc, je vais envoyer de nouveau une onde qui se propage vers la droite. Et une fois que cette onde va arriver à son extrémité, l'extrémité de la corde va bouger vers le haut. Et comme vous voyez ici, on a une amplitude qui est toujours qui n'est pas inversée. Donc, l'amplitude initiale est positive et l'amplitude réfléchie est aussi positive. Donc, on a ces deux cas qui se présentent lorsqu'on traite la réflexion d'une onde dans une corde. Si l'extrémité est fixée, l'amplitude est inversée. Si l'extrémité est libre, l'amplitude reste toujours la même. Donc, si on est positif, l'amplitude réfléchie est aussi positive. La cinquième partie de ce chapitre traite le taux de transfert de l'énergie par une onde sinusoïdale dans une corde. Une onde transporte de l'énergie dans un milieu pendant sa propagation. On va considérer un élément infinitésimal de la corde ayant une longueur dx et une masse dm. Comme on a déjà vu, cet élément peut se déplacer uniquement verticalement et ce mouvement-là est un mouvement harmonique simple. Donc on peut modéliser chaque élément de la corde comme un oscillateur harmonique simple dont l'oscillation maintenant est orientée dans la direction des Y. Tous les éléments de la corde oscillent à la même fréquence angulaire oméga et à la même amplitude A. Donc on va commencer par calculer l'énergie cinétique associée à cette particule en mouvement. L'énergie cinétique K associée à cette particule dm en mouvement est dk égale 1 demi dm vy au carré. La masse élémentaire de m de l'élément de longueur dx est égale à mu fois dx, mu étant la masse linéique. Donc finalement, l'énergie cinétique d'un élément de la corde dk va être égale à 1 demi mu dx fois vy au carré. L'équation de propagation d'une onde dans une corde est donnée par y égale à a cosinus oméga t moins kx, k étant le vecteur d'onde, donc v de y, la vitesse d'un élément de cette corde, va être égale à moins a oméga sinus oméga t moins k fois x. On va considérer l'énergie cinétique au temps t égale à 0. Donc l'énergie cinétique élémentaire de l'élément de m va être égale à 1 demi mu dx fois vy au carré, donc fois a au carré, oméga au carré, sinus au carré, k x. L'intégrale de cette expression par rapport à tous les éléments de la corde dans une longueur d'onde donne l'énergie cinétique totale K lambda dans une longueur d'onde. Donc K lambda c'est égal à l'intégrale
de dk, donc c'est l'intégrale entre 0 et lambda de 1 demi mu oméga au carré a au carré sinus au carré kx fois dx. On sait que sinus au carré alpha, c'est égal à 1 moins cosinus de alpha divisé par 2. Donc l'expression de dk, qui est égale à 1 demi mu oméga au carré a au carré sinus au carré kx va être 1 moins cosinus de kx sur 2 fois dx. L'énergie cinétique totale sur une longueur d'onde k lambda, c'est l'intégrale de dk entre 0 et lambda. Donc cette intégrale va être égale à lambda 1 demi mu oméga au carré a au carré. Donc je vais intégrer de cette façon entre 0 et lambda 1 demi dx moins intégrale entre 0 et lambda cosinus de kx sur 2 fois dx, et bien sûr là c'est tout multiplié par 1 demi mu oméga au carré fois a au carré. L'intégrale entre 0 et lambda 1 demi dx est égale à lambda sur 2, et l'intégrale de cosinus de kx sur 2 dx va être égale à 1 demi fois sinus de kx divisé par 2k à prendre entre 0 et lambda. On sait que k, le vecteur d'onde, c'est égal à 2pi sur lambda. Donc la réponse de l'intégrale va être égale à 1. Donc cette intégrale va être égale à 1 sur 4k sinus 2k, donc c'est 2pi sur lambda fois lambda, donc c'est 4pi moins sinus 0. Donc cette intégrale est nulle. Finalement, la valeur de l'énergie cinétique sur une longueur d'onde de lambda va être égale à k de lambda 1 sur 4 mu oméga au carré a au carré fois lambda. Donc ça, c'est la valeur de l'énergie cinétique totale dans une longueur d'onde lambda. Pour trouver l'énergie potentielle dans une corde, dans une longueur d'onde, on peut effectuer une analyse semblable à celle qu'on a effectuée pour l'énergie cinétique, et on va trouver U de lambda est égal à 1 sur 4 mu oméga au carré a au carré fois lambda. Donc l'énergie totale sur une longueur d'onde qui est égale à k lambda plus u lambda va être égale à 1 demi mu oméga au carré a au carré fois lambda. Et aussi on peut trouver la puissance P, donc la puissance P,
ou encore le taux de transfert d'énergie associé à l'onde mécanique. Donc, cette puissance, c'est E de lambda sur une période t, donc la puissance durant un intervalle de temps égal à une période d'oscillation, va être égale à 1 demi mu oméga au carré fois A au carré fois lambda sur t. Mais lambda sur t, c'est égal à la vitesse de propagation de l'onde v. Donc finalement, la puissance va être égale à 1 demi mu oméga carré A carré fois v.